Bonsoir chers amis et bienvenue dans cette salle Petra. Nous avons l'habitude d'organiser des conférences, moins des manifestations artistiques, ce que peut-être nous allons effectivement changer pour les années suivantes quand on voit le succès effectivement au rendez-vous. J'aimerais saluer la présence de nombreux amis, de personnalités du monde académique, du monde associatif, du monde universitaire, professeur Grasset, le recteur Nick, la présence également du membre de la famille du grand rabbin Sirat, Ariel, qui nous a fait effectivement l'amitié et l'honneur d'être présent la semaine dernière pour l'émouvant hommage que nous avons rendu en la Maison des Relations Internationales au professeur, ancien grand rabbin de France et président fondateur de l'Institut Maimonides, en présence de Gabriel, son fils, et de Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier et président de la métropole. Alors effectivement, en cette veille de fête de la musique, en cette dernière manifestation d'une saison dense et qualitative, nous organisons ce soir, effectivement, voilà, je vous demanderai d'éteindre les téléphones, et c'est une précaution importante, surtout pendant un concert. Nous organisons ce soir, effectivement, un concert de musique hébraïque avec deux instrumentistes virtuoses, Sarah Yankou, qui est violoncelliste solo à l'Orchestre du Capitole de Toulouse, et David Bismuth, à l'occasion de la sortie de l'un de leurs derniers CD, volume 2 de musique hébraïque, qui a été effectivement publié avec l'aide de l'Institut européen des musiques juives de Paris, et j'aimerais remercier notamment son directeur, Hervé Roten. Alors je vais brièvement vous lire leur parcours, leur CV, sans les mettre trop mal à l'aise, et puis ensuite je leur céderai non pas le micro, mais le clavier et l'archet. Voilà. Vous avez raison, monsieur Di. Alors, pour ma soeur, je le connais par cœur. Pour David, moyennement par cœur. Oui, effectivement, Sarah a débuté des études musicales avec André Fabre au Conservatoire de Montpellier, et je salue la présence de certains amis avec qui on a débuté au CNR, comme Thomas Gonzalez et professeur Pissalou, professeur de musique à Montpellier. Elle a été admise au Conservatoire national de musique de Paris, le fameux CNSM, dans la classe de Roland Pidou, et où elle a obtenu un premier prix de violoncelle à l'unanimité et un premier prix de musique de chant dans la classe d'Alain Meunier. Par la suite, elle a poursuivi sa formation avec le grand violoncelliste catalan Luis Claret. En 1997, s'il vous plaît, elle est lauréate du concours international Rostropovitch. Elle a le prix du Fonds instrumental français. Elle gagne ensuite le premier prix Valentino Bucchi à Rome, puis celui du tournoi de musique de Paris. Elle est également lauréate des Jeunesses musicales Romagna à Bucarest. Choisie par le monde de la musique comme l'une des meilleures violoncellistes de sa génération, Sarah est nommée violoncelle solo de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse en 2002, sous la direction de Michel Plasson. Elle poursuivra sa carrière notamment avec Tougan Sokiev, et là maintenant il y a un troisième chef, effectivement, qui impulse une nouvelle dynamique musicale pour l'un des meilleurs orchestres européens. Elle poursuit parallèlement une riche activité de musique de chambre, régulièrement en duo avec David Bismuth, ici présent. Elle joue également aux côtés de la violoncelliste Sonia Videraterta. Invitée privilégiée des émissions radiophoniques et de festivals tels que celui de Radio France et Montpellier, elle se produit également en soliste, en particulier avec l'Orchestre national de la radio roumaine, l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, avec lequel elle a notamment donné la rhapsodie hébraïque Shlomo de Bloch, sous la direction justement du grand chef au 7 Tougan Sokiev. Et on aura l'occasion de l'écouter en soliste prochainement. David Bismuth, qui est ici présent et qui nous fait l'honneur de venir à Montpellier. Il a été désigné par le magazine Pianiste comme l'un des 10 pianistes français les plus prometteurs de sa génération. David a été salué par la critique pour son, je cite, son jeu lumineux et profond, où se conjugue science de l'architecture et poésie du timbre. Initialement formé par Catherine Collard au Conservatoire de Nice, il a intégré dès l'âge de 14 ans le Conservatoire national supérieur de musique de Paris, dans la classe de Gabriel Taquino, puis de Brigitte Inguer. Il s'est ensuite perfectionné avec Monique Deschaussés, héritière d'Alfred Cortot, et avec la grande pianiste que Montpellier connaît bien, Maria Joao Pires, dont la rencontre il y a une dizaine d'années l'a beaucoup enrichi et inspiré tant d'un point de vue artistique qu'humain.
Ces dernières saisons, David Lee Smith s'est produit avec l'Orchestre de Paris à la Salle Pleyel, avec l'Orchestre national de France au Théâtre du Châtelet, à l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, l'Orchestre de Nice, sous la direction de grands chefs comme Andris Nelson, Jaap van Zweden, Jean-Christophe Spinozzi, Cornelius Meister, Michel Classon ou encore Rinaldo Alessandrini. Il a également participé à de nombreux festivals, la Roque d'Anteron, grand festival du Sud pour le piano, le Festival de Radio France et Montpellier, piano jacobin, rencontre chauffeur à Nohant, la Chaise-Dieu, Colmar, Saintes, piano à Lyon, l'Esprit du piano à Bordeaux, la Folle Journée à Nantes et Varsovie, le Gstaad Menuhin Festival, le BBC High Festival, le Palazzetto Bruzane à Venise ou encore la Villa Médicis à Rome. C'est donc deux très grands musiciens que nous accueillons ce soir. Je pense que vous ne regretterez pas le déplacement. Mise en musique par Léo Tsaklin et qui est tirée d'une prière d'un texte du Shirachirim, du Cantique des Cantiques.